Puis on est parti. Donc voilà, normalement, on est en ligne, on est tout bon. Tu me vois toujours, Jean-Yves? Je te vois toujours, Bon, parfaitement bien. alors c'est une bonne nouvelle. Du coup, on fait une petite mise à jour pour donner un peu de contexte pour ceux qui ont vu la première vidéo ou ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Ben, allez regarder la première vidéo que j'ai fait avec Jean-Yves. Donc Jean-Yves, cycliste ultra. Et on a fait un premier bilan il y a quoi, 2 mois et demi maintenant. Et puis on a Ouais. à peu près, hein. Et puis, il y a 2 semaines de ça, 3 semaines de ça maintenant, on a mis à jour ton bilan, ou en tout cas les quelques infos qu'on avait collectées, surtout par rapport à ton premier seuil, vu que c'est vraiment là où toi t'évolues et enfin, ce qui t'importe le plus pour ta compétition à l'heure actuelle. Et donc, on va passer en revue les progrès que tu as pu effectuer dans un temps assez court, hein. En 8 semaines, honnêtement, les progrès qu'on a vus, ils sont conséquents. Donc, parle-nous peut-être, pour commencer, et dis-moi un petit peu comment tes entraînements ont changé entre avant le bilan et après le bilan, le premier donc. Alors, bon, peut-être il faut mettre ça dans le contexte de ce que je fais. Oui. Donc, je suis plus dans le cadre d'une préparation pour euh, de l'ultra cycling, donc du vélo de longue distance. Alors, quand je dis de longue distance, on est sur des épreuves de 1000 km approximativement, Mhm. donc en autonomie. Voilà, c'est du 2 jours et demi, 3 jours, 3 jours et demi, en fonction des profils, avec très peu de sommeil. Et donc, suite au premier bilan, tu m'avais recommandé donc de travailler notamment au niveau autour du seuil 1, parce que j'avais un seuil 1 qui était avec un pourcentage de fréquence cardiaque qui était un peu trop bas. Euh, je crois que j'étais autour de 50 et quelques pourcents. Mhm. Et tu m'avais précisé que il fallait plutôt viser les 70 et quelques. Donc je me suis attaché à me focaliser là-dessus en faisant abstraction d'un entraînement un peu plus polarisé qui prenait aussi en compte la zone 3 sur lequel j'ai quelques faiblesses mais qui sont pas importantes pour mes objectifs aujourd'hui. Mhm. Donc ça j'en suis conscient et c'est un choix délibéré que j'ai fait. Donc j'ai travaillé sur trois aspects essentiellement. Alors deux aspects directement liés au bilan physiologique et puis un autre un petit peu parallèle et collatéral. Le premier, donc, c'est des zones d'intensité qui étaient volontairement, enfin, qui étaient plus basses que celles auxquelles j'avais l'habitude de travailler. Donc, euh, beaucoup d'heures de vélo à 115 pulsations, enfin, entre 110 et 120 pulsations Mhm. dans cette zone-là, alors que j'avais plutôt tendance à être dans ce ventre mou du milieu, là, celui où tu forces, mais où tu forces pas, et où tu es à 135, 140. Je précise, j'ai 62 ans Ouais. et, je, et j'ai un max à 168 qui est pas très très élevé. Donc voilà, je m'entraînais en fait toujours trop vite par rapport à ce que je voulais faire. Donc là, j'ai vraiment baissé. Et, euh, et en même temps, donc, j'ai fait un énorme travail respiratoire. Un travail respiratoire qui a consisté à travailler quand j'étais sur le vélo à l'extérieur en respiration nasale. Alors, ce qui était facilité par le fait que mon intensité était quand même plus basse. Mhm. Euh, et au début, j'étais quand même bien secoué parce que c'est pas simple du tout de respirer que par le nez quand on est habitué à respirer de manière inconsciente. Et tu m'avais recommandé de faire des sessions de respiration consciente ralentie pendant quelques minutes, quelques kilomètres, etc. Mais bon, je suis un peu extrême, donc j'ai poussé ça sur l'intégralité de mes sorties tout de suite. Et c'était étonnant parce que je me suis quand même assez rapidement bien adapté. Et petit à petit, je suis arrivé à monter même des bosses où j'étais forcément sur des intensités un poil plus élevées que les 110, 120 dont je te parle, en respirant que par le nez. Mhm. Et j'ai remarqué des choses, mais hallucinantes, quoi. Une production d'acide lactique moindre, moins de mal aux jambes tôt dans l'effort. Euh, et j'ai vraiment amélioré, baissé ma fréquence respiratoire à l'effort, qui était un peu erratique et très élevée. Euh, voilà quoi, des choses assez étonnantes qui ont été de l'ordre de la découverte. Et puis le troisième truc dont je parlais,
c'était du renforcement musculaire, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le renforcement musculaire aussi, avec une prédominance du train inférieur et de gainage, des muscles profonds du torse. Mhm. Ça m'a donné beaucoup de stabilité sur le vélo aussi, de la force. Donc la conjonction de ces trois choses-là a pas mal changé en fait les résultats du second test. Ouais. Ok, donc il y a les résultats du second test. Et parle un petit peu, tu as fait une course la semaine dernière, hein, c'est ça? Tu étais en Alors Corse, la si semaine je ne me trompe dernière, pas. ouais c'est ça, j'ai fait le Bikingman Corsica qui était un 1000 km en Corse avec 20 000 mètres de dénivelé, donc on est quand même dans un peu de l'extrême là. C'était dur, en plus avec la chaleur. Alors là, j'ai un vrai problème d'acclimatation à la chaleur, Ouais, qui va être le prochain travail qu'il va falloir que je fasse. d'accord, ouais. Mais sinon, ça s'est bien passé, quoi. Quand je me mets dans la tête ben voilà, que je dois rester dans cette zone-là et que je dois faire attention à ma respiration, etc. Je me rends compte que, ben voilà, quoi, ça roule bien et j'ai eu une première partie de course qui s'est parfaitement bien déroulée. Les 400 premiers kilomètres en un peu moins de 24 heures avec 8000 mètres de dénivelé, ce qui était quand même un gros morceau, Mhm. où qui sont passés comme une lettre à la poste. Et puis après, le jour qui a suivi, j'ai pris un gros coup de chaleur parce qu'on avait 40 degrés Ah ouais, bon, voilà quoi. Là, j'ai mon corps qui s'est mis, c'est la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs, qui s'est mis en autorégulation. ok, Impossible de dépasser 105 pulsations, ouais, même dans les montées. waouh, C'est la ok, première fois que ça m'arrive. ouais, Je pouvais pas dépasser. Il a fallu que je m'arrête 3 heures pour laisser redescendre tout ça et ensuite pouvoir revenir à mon rythme de croisière qui était à 120, 125, tu vois, sur la durée, quoi. Mais c'était assez surprenant, un peu flippant, je dirais, parce que quand tu vois que tu forces et que ton cœur monte pas, c'est quand même un peu flippant. ouais. Mais, euh, mais en même temps rassurant parce que tu te dis qu'il y a des phénomènes d'autorégulation qui se mettent en place tout seul et que le central gouverneur, c'est quand même lui qui commande, quoi, tu vois. Heureusement qu'on a un cerveau Ouais, qui prend, exactement. Ouais. ou la base de notre cerveau qui prend soin de toutes ces choses-là en autonomie. Parce que si c'est nous qui devions tout décider, on ne on durerait pas longtemps. C'est clair, c'est clair. Ok, super. Du coup, on jette un œil sur les résultats qu'on a pu collecter au niveau du deuxième test. Donc, on a fait un deuxième test qui était un petit peu plus court. Tu vois bien mon écran, Jean-Yves? Non, je ne le vois pas là. Là, voilà, Voilà. ça c'est bon. Là, c'est C'est bon, bon. ok. Donc, un deuxième test qui était un petit peu réduit en termes de durée par un petit souci matériel de mon côté, qui a été réglé d'ailleurs depuis, heureusement. Mais en gros, on a gardé la première partie du test où on avait fait des paliers assez longs de 6 minutes de travail avec 1 minute de repos, incrémental sur le vélo, avec tes pédales. Et donc, on avait quantifié sur le deuxième test essentiellement fréquence cardiaque et lactatémie. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est, alors assez clairement, et encore une fois, 2 mois, c'est pas très long pour voir des différences, mais des différences de l'ordre, on va dire, entre 3 et 6 battements sur la plage entre 90 et 150 watts. Donc, tu as travaillé essentiellement autour des 110, 120, hein, si je ne me trompe pas, dans les 2 mois En, de en, pu- travail. en pulse, en pulse, En plus, tu en dis? pulse ou en watts? En pulse ou en En watts? watts, pardon, en watts. Ouais, en watts, oui, j'allais dire ouais, 130, on va dire. Donc c'est D'accord. 120, 130, ouais. 120, Voilà. 130 en moyenne. Ouais, donc on voit un petit gain d'économie à ce niveau-là. Pas de grosse différence au niveau des temps de récupération qui étaient déjà assez bons, de l'ordre de plus de 20, 25 entre les intervalles. Là, je pense où ça a été le plus flagrant au niveau de tes progrès, ça a été au niveau de cette courbe de lactatémie qui est assez parlante. Donc, je t'ai mis les valeurs références en bas ici. On voit qu'en watts, et en prenant la méthode de calcul baseline plus 0,5 sur la courbe polynominale du troisième degré qu'on voit ici, t'as quand même gagné 15 watts sur ton premier seuil, ce qui est vraiment énorme en 2 mois. Ça bouge, en général, ça ne bouge pas aussi vite que ça. On voit que ta lactatémie au premier seuil, qui encore une fois est variable au jour le jour, mais ici on voit qu'on est descendu de 0,2
Et on voit aussi la courbe rouge qui est la courbe qui est la plus récente de fin mai, qui est voilà, environ, elle est à quoi 0,5, entre 0,3 et 0,5 plus basse que ta courbe originale. Ce qui est assez conséquent quand même comme différence vers le bas et vers la droite aussi. Donc on a une baisse au niveau de la lactatémie au niveau des valeurs absolues, même si encore une fois on prend ça avec des pincettes parce qu'on sait qu'il y a plein de facteurs, notamment nutrition, hydratation, état de forme, qui peuvent avoir une influence sur ces chiffres-là. Mais voilà, le fait que en gros cette amélioration au niveau de ta courbe vers le bas et vers la droite correspondent avec tes ressentis en termes de performance tout simplement sur le vélo, et ben c'est de bon augure. On voit aussi que là, à la puissance maximale où on a les deux valeurs à 195 watts, 195 watts, tu as une valeur de lactatémie qui est significativement plus basse. Donc théoriquement, voulant dire que tu es plus efficient et on le voit, hein, tout le travail que tu as fait aux alentours des 120-130 watts, eh ben, il se transcrit sur la totalité de la courbe, même sur les intensités plus hautes. Je pense une bonne illustration en gros du transfert du travail de basse intensité sur les intensités un petit peu plus importantes. Attends, je vais essayer de mettre ça. Ouais, et juste pour compléter, hein, pour les gens qui vont, enfin qui peuvent écouter éventuellement, c'est que on pourrait dire ouais au mois de mars c'est le début de saison, mais moi je m'arrête jamais. Hein, donc c'est même pas une histoire d'avoir progressé en 8 semaines entre un début de saison et puis un moment un peu plus avancé dans la saison, parce que je n'ai pas de grosses pertes de forme, je dirais, ou de capacité pendant l'hiver, parce que je continue de rouler tout le temps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, Ouais. quand les conditions le permettent. Donc, on ne peut pas l'expliquer par juste un début de saison et une période plus avancée d'entraînement, quoi. Si toi, tu devais, on va dire, assigner le progrès à un ou plusieurs facteurs, qu'est-ce que tu dirais a eu le plus grand impact sur ton état de forme et notamment sur cette efficience au niveau de l'effort à différentes intensités, de ton point de vue? Bah, quand tu introduis plusieurs nouveautés en même temps, c'est toujours compliqué de dire laquelle est celle qui a le plus d'effet, mais je pense que c'est quand même le travail de base, quoi, d'avoir baissé mon intensité sur les séances de base. Je pense que c'est ça. Et la combinaison avec la respiration fait que la recette est une recette qui est plutôt efficace. Ok, bah c'est bien de te l'entendre dire. Comme tu l'as dit, c'est toujours difficile de faire la part des choses quand il y a plusieurs choses qu'on introduit ou qu'on change en même temps. Mais en tout cas, pour moi, au moment du premier test, je pense que la plus grosse différence, et c'est le cas avec beaucoup d'athlètes même confirmés, c'est bien calibrer cette zone 2 pour faire en sorte que ton travail de basse intensité il soit le plus productif possible et qu'il n'entrave pas ensuite sur ta fatigue et les plus hautes intensités. Donc ça, c'était une belle, entre guillemets, victoire par rapport à ça. Donc bien joué sur tes entraînements. Après, si tu es d'accord de partager ça aussi, tu m'avais parlé aussi d'insuline et de l'effet que ça avait eu là-dessus. Donc si tu peux nous raconter l'histoire, si tu es ouvert au fait d'en parler, bien sûr. Alors, je me souviens plus ce que je t'avais raconté comme histoire sur l'insuline. Tu m'avais parlé en gros que tes doses d'insuline avaient été réduites de manière Ah assez oui, 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 conséquente bien sûr, dans cette, bien euh, sûr. dans Ouais, cette ouais, période ouais. de 8 semaines enfin, on va dire en parallèle à tout le travail Ouais, ouais. d'endurance fondamentale que tu as fait dans Ouais, ta, ouais. dans ta Donc, zone 2. tout à fait. Je suis diabétique, donc, et j'ai noté un effet assez remarquable sur les doses d'insuline. Voilà, je me pique en insuline rapide avec des doses de 8 unités 3 fois par jour, et là je descendais à 5, quoi, hein. Donc j'ai quand même eu une baisse assez, ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, parce que on pourrait se dire bon ben l'insuline c'est pour enlever le sucre du sang. Si on est dans des intensités basses, ben normalement le sucre dans le sang, on le consomme pas parce qu'on est plus sur un système métabolique de lipolyse. Et ben malgré tout, euh, j'ai quand même bien baissé mes doses, et avec une durée post-entraînement, d'effet de l'entraînement sur le système métabolique et notamment sur le taux de sucre dans le sang qui était relativement longue.
Donc la fenêtre était longue, c'est-à-dire que le soir même, si je m'entraînais le matin en rentrant à 2 heures après 5-6 heures d'entraînement en zone 2, eh ben, non seulement je me piquais pas ou très peu à midi, mais le soir, j'étais toujours sur des doses qui étaient encore très réduites. Alors que je n'étais qu'en zone 2, quoi, et pas censé être en hyperconsommation d'hydrates de carbone. Il y a un truc super intéressant qui se passe, d'après ce que... C'est pas un phénomène que je comprends dans tous ces détails encore, donc si je fais des erreurs, je suis content d'être corrigé là-dessus, mais il y a un mécanisme qui s'appelle Non-Insulin Mediated Glucose Uptake, et en gros c'est une manière qu'a ton corps de faire rentrer du glucose dans les cellules sans passer par la case insuline. Et ça, il est essentiellement boosté par l'entraînement, et notamment l'entraînement à basse intensité. Donc le fait de pouvoir utiliser potentiellement, je ne sais pas si c'est ce mécanisme-là qui rentre en ligne de compte, mais c'est ce qui me vient en tête en tout cas quand tu parles de ça, et l'effet post-entraînement notamment. Mais c'est vraiment génial, et je pense que ça démontre l'intérêt, au-delà de l'aspect de performance, mais au niveau santé également, l'importance d'avoir un métabolisme qui est efficient, qui fonctionne bien, qui n'est pas trop dépendant des sucres, et savoir utiliser au maximum les graisses, quoi. Alors, et une chose intéressante aussi, que j'ai utilisé un widget sur mon Garmin, là, sur le vélo, et quand je suis dans ces intensités-là, alors avec peut-être la précision relative que ça peut avoir, hein, mais ça me donne un équilibre métabolique de l'ordre de 52% d'utilisation de lipides et 48% de glucides. Je trouve que ce widget-là, il est vachement intéressant. Alors, encore une fois, sous réserve d'une certaine précision, mais je trouve qu'il est vachement intéressant et qu'il montre quand même que même quand on est dans des zones basses, on a quand même une consommation de glucides importante par le système métabolique, parce que 48%, c'est pas rien, quoi. Hein. Et de caricaturer en disant, bah ouais, quand on est en zone 2, on est à 80% de lipides, c'est faux, quoi. C'est faux, ouais. C'est complètement faux, et j'ai même pas de tête, j'ai pas exactement le ratio qu'on pourrait retrouver même chez les professionnels ou ceux qui sont, on va dire, le plus développés dans leur capacité à utiliser des graisses. Il y a 1,7 comme chiffre qui me vient en tête. Je me rappelle même plus l'unité, mais je sais en tout cas de tête que le graphique, quoi qu'il arrive, le sucre est toujours en dessus des graisses. Et donc autant, oui, sur ces basses intensités, c'est les intensités où tu vas utiliser le plus de graisse par rapport au spectre d'intensité complet, mais ça va toujours être en retrait ou en dessous par rapport à ton utilisation des sucres, ça c'est certain. C'est vrai que c'est faux de dire que tu utilises uniquement des graisses à basse intensité, c'est là où tu en utilises le plus, mais c'est toujours moins relatif en relation à l'utilisation des sucres, c'est ça. Et un facteur que les gens oublient aussi, c'est que 1 gramme de lipides, c'est 9 kJ, alors qu'un gramme de glucides, c'est 4. Voilà. Et donc, quand on est à 50-50, ça veut dire que quand même, on a consommé 2 fois plus en kilojoules de graisse que de sucre. Exactement. Même si le pourcentage est identique. Oui, exactement. Non, c'est bien de le relever, et c'est intéressant d'avoir toutes ces données, du coup, autant en lactatémie que, après, voilà, comme tu l'as dit, ce widget, je ne sais pas d'où il tire ces chiffres, mais c'est intéressant de voir quoi qu'il arrive, et avec la technologie qui progresse, on espère avoir des données qui soient extrêmement fiables sur ces différentes valeurs. En tout cas, ça ferait bien avancer le tout. Des valeurs d'oxymétrie, donc si on regarde ici pour la suite, qui sont toujours difficiles à comparer, surtout je dirais sur des intervalles de 2 mois, ça fait un petit peu court pour voir des différences vraiment conséquentes, même si on peut potentiellement... Encore une fois, c'est toujours difficile de tirer des lignes et puis ensuite de les comparer quand il y a autant de variations. C'est le point fort et le point faible du Moxy et de l'oxymétrie, c'est qu'on a des valeurs qui sont en continu, alors que là, on a un point toutes les 7 minutes. Ouais. Et donc, le point toutes les 7 minutes avec une belle courbe, c'est beaucoup plus simple à regarder que ça. Donc, je ne vais pas m'aventurer à essayer d'interpréter trop loin là-dedans. Je pense que ce serait intéressant de voir à 6 mois, 12 mois les changements qu'il peut y avoir au niveau de l'apport d'oxygène.
Et donc, point pour toi, simplement une mise à jour au niveau de ton premier seuil hein, par rapport à cette intensité. Comme on l'avait déjà discuté avant, toujours rester conservateur. Donc, le 145, c'est une limite, on va dire, à ne pas dépasser quand tu es dans cette intention de développement de base. Mais donc, tu peux facilement te caler à 130 watts. Et comme ça, tu es sûr que même sur tes sorties un peu plus longues, 120, 130 watts, eh ben, tu risques pas d'aller au-delà. Une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le facteur chaleur. Tu as parlé du besoin d'acclimatation. Une chose que je tire d'un podcast que j'ai enregistré récemment avec Jameson Plus, qui a gagné l'Ironman Saint-Georges en U24, c'est les 2 séances de sauna chaque semaine qu'il fait. Comme préparation en fait à tolérance à la chaleur parce qu'il sait que sur un Ironman qu'il fasse chaud ou pas ton corps il va avoir très très chaud et il faut pouvoir tolérer ces hautes chaleurs pendant des périodes très très prolongées et pour lui il a dit que les séances de sauna 2 fois, je crois qu'il parlait de 2 fois 30 minutes dans la semaine donc 30 minutes en continu avec des fois même des exercices ajoutés dans le sauna bien sûr c'est des valeurs assez hautes et c'est des valeurs qui méritent d'être des objectifs à moyen long terme et pas nécessairement des points de départ pour ceux qui nous écoutent mais il disait que sans cet entraînement sauna chaque semaine eh ben, il aurait beaucoup de peine à tolérer en gros l'environnement interne qui est généré par des efforts de très très longue durée donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser en termes de méthode d'entraînement ou d'ajout à tes entraînements pour des échéances qui viendraient cet été et qui demanderaient une tolérance à la chaleur assez importante. Ouais, sûrement, parce que enfin, là, j'ai clairement identifié ça et c'est pas nouveau parce que ça s'est reproduit plusieurs fois ces dernières années, là, ces 3 dernières années, Hmm. c'est très clairement un facteur limitant pour moi. Ok. Ouais, alors je Dès pense. qu'on passe au-dessus de 35 degrés, tu vois, j'ai tendance à être, à, à mal réguler, quoi. Ouais, et alors je suis pas un expert du sauna, mais donc je te dirais si c'est quelque chose qui t'intéresse, renseigne-toi un petit peu sur la question, quoi faire, quoi pas faire. Mais je pense que quoi qu'il arrive en termes de progression, simplement de semaine en semaine et pouvoir t'exposer à des durées un petit peu plus longues et des volumes un petit peu plus conséquents au cours du temps de haute chaleur, je pense que ça peut grandement aider, ben, comme toute autre adaptation auquel qu'on va engendrer en exposant le corps à un certain stimuli. Et après, peut-être pour l'année prochaine, ça c'est quelque chose qui vaut la peine d'être réfléchi, mais se dire, si je sais qu'en mai, juin, il va commencer à faire chaud, peut-être qu'en janvier, février, je commence ma préparation chaleur et du coup, j'inclus dans ma semaine 1 ou 2 séances de sauna avec une surcharge progressive au niveau de la durée et du volume pour faire en sorte que tu arrives sur mai-juin et que tu tolères bien, ou alors mieux en tout cas qu'en janvier, des grosses chaleurs qui pourront certainement t'aider dans tes courses par la suite. Ok, super. Il y avait ça et on avait parlé un petit peu de potentiellement d'ajouter un peu de travail de plus haute intensité parce que t'as fait essentiellement de la zone 2 j'imagine, c'est les 2 mois entre le premier test et le retest, tu as fait un petit peu d'intensité aussi. Oui, j'ai quand même fait un petit peu. Alors, je faisais pas, je l'ai pas fait sur des séances spécifiques, mais j'introduisais dans mes longues sessions de temps en temps quelques minutes en seuil 2, tu vois, sur des montées de col, des choses comme ça, je le faisais intégrer et je le faisais plutôt d'ailleurs en fin de sortie, c'est-à-dire que je Mhm. préférais le faire sur une fatigue musculaire un peu installée, Mhm. même si pas très importante. Et, et là, je faisais quelques efforts répétés de quelques minutes où je me mettais en zone 2, toujours en faisant aussi une bonne, en prêtant une bonne attention à la respiration. Mhm. Ok. Et là, par rapport aux différentes intensités d'efforts auxquelles tu as pu être confronté pendant ta course, est-ce qu'il y a certaines intensités, certains aspects en particulier que tu sens demandent plus de travail de ton côté, des points faibles potentiellement que tu as pu déceler? Non, je dirais que le point faible, il est plus environnemental, donc la chaleur, Ouais. que physiologique. Là, j'ai bien trouvé, et merci parce que ton bilan m'a très très fortement déjà éclairé et ensuite aidé.
à bien gérer ses allures. Mm. Là, je pense que j'ai trouvé les bonnes allures. Il faut maintenant que bah, on va se voir, hein, de toute façon, puisque moi, je considère que de toute façon, il faut faire ça avec un suivi. Et donc, on s'est mis d'accord pour 4 sessions dans l'année, tous les 3 mois, en gros. Mm. Euh, Ça évoluera peut-être au fil du temps, peut-être aussi à la baisse s'il y a de la fatigue qui s'instaure, j'en sais rien, mais en tout cas, non, non, je suis convaincu que là, ça m'a donné des pistes de travail qui sont extrêmement utiles et qui me permettent, alors que j'avais presque un petit peu baissé les bras, qui me permettent de progresser, de continuer à progresser, ou en tout cas de trouver des zones, des aires où je peux aller chercher des progrès en sachant que d'un point de vue cardiaque, forcément, je suis plutôt inscrit sur une pente descendante qu'autre chose. Mais quand tu sais que tu peux améliorer ta respiration, quand tu sais que tu peux améliorer ton système musculaire, donc en amont et en aval de tout le système, Mm. même si le système cardiaque décroît un petit peu ou descend un petit peu, ben, si tu arrives à faire monter les deux autres, malgré tout, ben, tu arrives à trouver des poches de progrès, quoi. Voilà, donc c'est vachement, moi, ça m'enthousiasme, quoi, tout ça. Donc c'est Super. bien. Bah écoute, je suis vraiment content de l'entendre bah, après c'est un témoignage aussi du travail que tu as fait. Je veux dire, tu as fait des longues heures d'entraînement à basse intensité et ça, bah voilà, faut simplement mettre son ego dans la poche et faire le travail à l'intensité donnée. Et c'est pas toujours les entraînements les plus chouettes, mais je suis content que tu aies pris peut-être un petit peu goût ou en tout cas avec l'ajout de la respiration comme point focal, ça t'a peut-être permis de passer le temps de manière un petit peu plus, Ouais, ouais, c'est sûr, chouette. ouais. C'est c'est Alors, sûr. Ouais, en volume, j'étais, on va dire que j'étais entre 18 et 25 heures par semaine, quoi, voilà. et ça, c'était pas nécessairement une grosse différence par rapport à ce que tu faisais avant le bilan. Non, Tu étais non. aussi sur ces heures-là, simplement. Ouais, ouais, je dirais, entre, étant donné la saison, plus entre 15 et 20, mais c'est pas ça qui va changer quelque chose, quoi. Tu vois, je pense Hmm. que c'était plus une notion d'intensité Ouais. une notion de baisse d'intensité qui m'a fait faire ces progrès, qu'une notion d'accroissement de volume, parce entre 20 heures et 25 heures, enfin voilà, quoi. Je pense que ça change pas grand chose à ce niveau-là. T'as des prochaines échéances compétitives qui arrivent bientôt? Dans 2 mois, la prochaine, là, donc 15 Mhm. août, Ok. Ouais. un autre ultra, et puis donc ça me permet de repartir sur 2 mois là de, de reconstruction, quoi, hein, parce que j'ai un peu tapé dedans là quand même, donc quand tu fais un ultra comme ça, il faut quand même un petit peu de temps pour récupérer, quoi. Mhm. Mais même si d'un point de vue intensité, c'est pas énorme, n'empêche que le manque de sommeil, enfin tu vois la, le gros volume d'un coup en 3 jours, tu fais quand même 70, 80 heures de vélo, quoi, tu vois, donc Ouais. c'est pas rien, quoi. Tu prends combien de temps en général en récup après ces courses-là? Tu te donnes combien de temps avant de reprendre l'entraînement, on va dire, entre guillemets, sérieusement? Bah écoute, j'ai terminé jeudi, là, j'ai fait le con parce que je me suis testé sur un col dimanche, et, et, et sur 150 montées, j'ai fait mon deuxième meilleur temps. Ok. Énorme. Sauf que hier, j'étais à la rue complet, quoi. Voilà, Ouais. donc non, non, là, je sais qu'il y a une période en dents de scie, quoi, tu vois, de haut et de bas, qui dure en général une bonne quinzaine de jours. Donc pendant 15 D'accord. jours, là, je vais écouter les oiseaux, je vais regarder le ciel, je vais rouloter en sifflotant. Ouais. Et puis après, dans 15 jours, ben, je vais recommencer à me refaire un cycle sur les, euh, sur les 6 semaines qui vont rester, quoi. Voilà. Super. Bah écoute, génial. Si tu as des idées ou des questions ou quoi que ce soit avec lesquelles je peux t'aider dans cette période-là, n'hésite surtout pas à me solliciter une Ouais, fois que tu es ouais. sorti de ta récup et puis que tu repars pour les 6 semaines. Comme mentionné, je pense que si c'est pas trop tard pour commencer un petit peu de travail dans le sauna aussi, pour te préparer pour le mois d'août, histoire que chaque semaine ton corps voilà, il voit un petit peu de chaleur et il s'y prépare, il s'y acclimate. Et autrement, bah écoute, continue comme ça. Tu as fait du super boulot déjà depuis le premier bilan et
continue, reste bien conservateur avec l'intensité comme tu l'as fait et je pense que ça présage de bonnes choses pour la suite en tout cas. Ouais, super. Génial. Merci à toi, Sean. Merci Et Jean-Yves. puis, et puis on se revoit en juillet, de toute façon. On se revoit en juillet, tu me redis début juillet pour qu'on puisse caler une date pour la fin du mois. Ouais, enfin, fais-moi passer toi les dates qui t'arrangent le plus, et puis moi je vois comment je m'adapte. C'est noté. Ok. Je note ça et puis je reviens vers toi. Ok. Merci à Tip toi. top. À bientôt. Merci. Bon après-midi. Ciao, Ciao, Jean-Yves. ciao.